quand un simple carré de chocolat envoie les cerveaux du projet Manhattan directement aux toilettes. Découvre comment un laxatif furtif a failli retarder la bombe atomique. Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis développent un projet top secret, le projet Manhattan, destiné à produire la première bombe atomique. Les travaux de recherche se déroulent sous une extrême confidentialité au laboratoire national de Los Alamos, dirigé par le célèbre physicien Robert Oppenheimer. À mesure que les semaines avancent et que la pression s'accroît, les scientifiques sont soumis à un stress intense et vivent pratiquement coupés du monde extérieur. Parmi les rares plaisirs dont ils disposent figure le chocolat, rationné et très recherché en temps de guerre. Cependant, un jour de 1943, un incident étrange secoue le laboratoire. Plusieurs scientifiques, dont le physicien américain Richard Feynman, prix Nobel en devenir, commencent à souffrir de violentes douleurs abdominales et sont pris de vomissements. Aussitôt, une enquête interne est menée, craignant une intoxication alimentaire volontaire ou un sabotage ennemi. Rapidement, l'origine du problème est identifiée, mais elle n'a rien à voir avec une attaque extérieure. En effet, en raison de rationnements stricts, l'un des chercheurs du laboratoire avait malencontreusement confondu des tablettes de chocolat avec des barres laxatives destinées aux soldats américains souffrant de constipation chronique sur le front. Emballées quasiment à l'identique pour économiser du papier en temps de guerre, ces tablettes laxatives fortement dosées en phénolphtaléine étaient réputées extrêmement efficaces. Résultat. Plusieurs des esprits les plus brillants impliqués dans la création de l'arme la plus puissante de l'histoire passèrent une journée entière à l'infirmerie, incapables de travailler, suite à un malentendu absurde autour d'une simple tablette chocolatée. Cet épisode authentique, confirmé notamment par Richard Feynman lui-même dans ses mémoires, Vous voulez rire, Monsieur Feynman. 1985, chapitre consacré à ses souvenirs de Los Alamos, rappelle que même les plus grands cerveaux peuvent être victimes d'une simple erreur de cuisine et que l'histoire du chocolat est parsemée d'anecdotes insolites et parfois gênantes.